Dans les Upanishads, ces vieux textes qui nous sont légués par la tradition de l'Advaita Vedanta, qui date d'il y a 2000 ou 2700 ans, on trouve 4 grandes sentences qu'on appelle les Mahavakyas, qui affirment l'identité entre le soi individuel et l'absolu, la non-séparation. Il y a d'abord dans l'Aitareya Upanishad la phrase « la conscience est l'absolu », puis dans la Brihadaranyaka Upanishad « je suis le Brahman, je suis l'absolu ». Puis on trouve le merveilleux enseignement du père de Svetaketu à son fils, qui revient de l'école brahmanique, où il y enseigne le soi, qu'il est le soi. Tat tvam asi, cela tu l'es. Et puis on trouve dans la Mandukya Upanishad, la plus courte des Upanishads, mais peut-être une des plus puissantes, par notamment les commentaires de Gaudapada, cet Atman, ce soi, cette conscience que tu te sens être, est Brahman. Alors cette identité entre le soi individuel et l'absolu, on la retrouve bien sûr dans toutes les traditions non-duelles, quelles que soient les époques. Jésus disait « le Père et moi sommes un ». Mais disons qu'on n'a pas mis l'accent sur ça dans la tradition chrétienne telle qu'elle était enseignée par l'Église, et donc c'était une bénédiction pour de nombreux chercheurs spirituels et philosophes qui découvrirent les Upanishads comme Schopenhauer. Ils avaient été traduits à la fin du XVIIIe, et il disait d'ailleurs à ce propos que c'était la bénédiction de la fin de sa vie. Et ces 4 grandes sentences qui forment l'essence de l'enseignement de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité, Advaita signifie non-deux, signifie finalement que tu es ce que tu cherches. Je suis ce que je cherche. Je cherchais Dieu, la vérité, le bonheur, l'amour, la présence, la paix. Cette nostalgie qu'on porte en chacun de nous, eh bien, c'est déjà là, en toi. Et donc ça, c'est une sacrée révolution que d'en prendre conscience. Alors vous n'êtes pas obligé de lire les Upanishads dans la superbe traduction de Martine Butex. C'est la première fois que toutes les Upanishads sont traduites en français. Moi non plus, je ne les ai pas lus. Mais de temps en temps, méditer un texte sacré qui pointe vers notre vraie nature, le laisser descendre dans le cœur et rester avec jusqu'à ce qu'il vibre dans le silence. C'est une bénédiction. Et comment est-ce qu'on parvient à l'éveil? Eh bien, en ôtant l'ignorance.